Coucou la team, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager ma pause café avec vous, un petit moment de détente et j'ai dit tiens pourquoi pas faire un tirage. Moi ça me détend, fait du bien. J'espère qu'à vous aussi ça vous fait du bien. On va voir ce que les énergies nous réservent. En ce moment c'est assez puissant chez moi. Je sais pas vous mais ça booste, hein, ça bouge. Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour ce matin. Un message de libération. Il y a toujours les cartes de message qui tombent. Alors, de quoi on noie. Ah, on noie. Il y a peut-être quelqu'un il y a des personnes qui pensent qu'elles pourront pas surmonter ou qu'elles sont en train de se noyer sous le travail ou sous les problèmes. Donc, de quoi on doit se libérer? D'une soumission. Ok. Alors, soit d'une personne. Il y a peut-être une personne qui exerce un pouvoir frustrant pour celui qui subit, évidemment. Soumission. Encore le calme. Il y a un retour au calme. Ok. Quoi d'autre? C'est quoi ce message de libération? Parce qu'il y a l'abondance qui arrive. Ok. Bon, ça c'est plutôt positif. Donc là, en fait, bon, apparemment, je dois délivrer un message par rapport à des personnes qui sont soumises. On va regarder ce que c'est que cette soumission. Je suis en train de réfléchir quelle carte je vais prendre. Comme d'habitude, vous me connaissez. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je mets en pause, je réfléchis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette soumission? J'espère que la vidéo elle va marcher parce que j'ai essayé une autre appli. De quoi on veut me parler? C'est quoi cette soumission déjà? J'aime pas trop. J'aime pas trop cette énergie. Déjà qu'on précise quel domaine. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux? Peut-être dans les deux. Merci mes guides. Ah, tiens. Je dis merci mes guides et regardez ce qui tombe. Bon, ben encore 1000 fois merci. Merci d'être là. Hop, ça. Donc il y a vraiment, vous êtes guidé. Il y a la source qui est là. Il y a de la culpabilité. Par rapport à quoi? Oh, ben dis donc, ça parle ce matin. Il y a de la culpabilité à avoir suivi ou suivre le courant. C'est-à-dire que là, il y a des personnes, plutôt que de s'affirmer et de dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, etc., elles préfèrent se soumettre et suivre le courant. Et en plus, ça les ronge, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas vous-même, donc quelque part, ça vous ronge et vous n'êtes pas bien. Alors, quoi d'autre? Parce que on est le monde. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'elle est hyper optimiste et très lumineuse. Regardez les gens qui se tiennent la main. Si ça pouvait être vrai. Il y a le chiffre 10 aussi.
Voilà, cette carte, elle me fait penser s'il y a une autre galaxie qui nous observe avec des personnes bien plus avancées que nous au niveau intelligence de vie, hein, bah, ils doivent vraiment se moquer de nous parce que nous, j'ai l'impression, on régresse en fait. On revient à l'état, enfin, je vais pas dire le mot, mais bon, bref. On a tout, on a tout, on a tout pour avoir une vie paisible, calme, justement, et le vivre ensemble. Mais non. Et voilà, là, il y a la douleur. Ah, ouais, bah ouais, on souffre, hein. Ça c'est sûr, hein. Il y a une bonne partie de la population aussi. Bon, là, je parlais généralement, hein. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Et on les maintient dans cette douleur, enfin, c'est voulu, quoi. Ok. Donc là, n'oubliez pas qu'il y a un message de libération. Donc en fait, on vous dit que cette soumission-là, faut la stopper, quoi. Alors, quoi d'autre? Je sais que c'est pas évident, hein. On vous demande de vous projeter. La source, elle vous demande de vous projeter. De ne pas rester justement dans cette douleur, dans cette culpabilité. En fait, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette soumission qu'il faut vous rendre coupable de ça. Ça demande des fois du temps. Ça demande beaucoup d'énergie, de courage et surtout faire abstraction des peurs. Et bon, suivant la situation de la personne, c'est pas du tout évident. Donc là, il y a un message pour vous, pour ces personnes-là, en fait, qui ont envie hein, de sortir de ça, mais qui savent pas comment, ou qui osent pas, ou, ouais, on vous dit de vous lancer. En fait, même si vous avez peur, même si vous avez peur de sortir de votre zone de confort, même si vous avez peur de vous jeter dans le vide, hein, de ne pas savoir trop où vous allez, sachez que la source, elle est toujours là, on vous guide. Et de toute façon, cette douleur, il ne faut pas la garder, en fait. En fait, là, le message de libération, c'est qu'on vous demande de vous rebeller, en fait, hein, de ne pas avoir peur de dire non, quoi. Alors, la comparaison. Allez, je prends 2 minutes. Hein. J'écoute ce qu'on dit. Donc, en fait, là, on vous dit, au lieu de suivre le courant, de vous dire, bon, bah, je dois subir ça, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Euh, on vous demande en fait de comparer de ce qui serait votre situation avant et votre situation après. C'est-à-dire que si vous avez le courage de changer de direction et de dire non à cette soumission, qu'est-ce que vous gagnez? Faites là, je visualise une colonne, hein, le pour, le contre, et regardez ce que vous gagnez à vous rebeller et ce que vous perdez ou vous risquez de perdre. C'est ce que je vois, ce que j'entends. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Et on n'est pas tout seul
On a tendance à croire qu'on est tout seul dans cette immense galaxie. Dans cet immense espace, mais on n'est pas tout seul. Ça va vous demander du courage, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ne culpabilisez pas par rapport à ça, parce que ce courage-là, vous allez l'avoir. Après, il y a un temps divin qui est là aussi. Donc, si vous ressentez que vous l'avez pas encore, c'est que c'est pas le moment. Ouais, on vous demande de vous recentrer sur vous. Et vous en êtes capable aussi, hein. On vous le dit. Il y a la source qui est là, il y a l'énergie qui est là. Et regardez toutes ces... Ouais, je regarde, ouais. Toutes ces têtes là, affreuses là, qui sont autour de vous, qui essayent de vous happer, de vous soumettre, de vous contrôler, de vous manipuler. Bah, vous, en fait, vous fermez les yeux et pouf, vous les voyez plus, quoi. Faites abstraction de ça. Alors, quoi d'autre? Ouais, ces personnes-là, elles essayent de juger tout le temps. En fait, vous avez tellement vous en pouvez plus, quoi. Des fois, vous avez envie de changer de direction et de prendre votre courage à deux mains et voilà, et sauter, hein. Faire le pas. Mais il y a toujours ces personnes-là qui essayent de vous en empêcher, peut-être votre entourage. Mais après, c'est pas forcément fait avec de mauvaises intentions, hein. C'est que la plupart des gens ont peur et on fait régner cette peur. Donc, parce que je pense que on a mis de côté notre foi, on a mis de côté notre capacité aussi à médiumnique, notre capacité à savoir ce qui est bon pour nous. Parce que ça, on l'a tous, hein. Voilà. Mais qu'est-ce que je vous disais? Non, incroyable, hein. Là, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil parce que, en fait, vous seul, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez au fond de vous. Après, les moyens de le mettre en application, c'est autre chose. Vous êtes votre propre maître. Vous êtes votre propre médium, j'allais dire. Ouais. Vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes guidé en plus. Regardez les trois cartes, le monde, le créateur et vous, le maître. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Délicieux ce café. Prenez-en un aussi, hein. On fait une pause café ensemble. Pour l'instant, vous êtes isolé. Vous avez l'impression d'être seul, en fait. Et c'est là où on vous demande justement d'ouvrir votre troisième œil, de vous éveiller, d'ouvrir. Parce que vous n'êtes pas seul. Avec tout ça, là, autour de vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Regardez ces cartes, il y a le guide, la source, le créateur, le monde. Vous pensez être seul, ne pas avoir d'aide. Vous pensez que peut-être vous avez envie justement de sortir de cette soumission et vous pensez que vous êtes tout seul, quoi. Mais non. En fait, vous n'êtes pas seul. Demandez. Pardon. Il y a des gens, voilà, ils ont du mal à ma gorge qui racle. En fait, vous vous sentez seul parce que vous avez du mal à demander de l'aide, à parler. Demandez de l'aide à vos guides, à votre ange gardien. Demandez au créateur ce qu'il vous voulez, qui vous guide et écoutez les messages.
Voilà. Vous sortez de cet état de prise de tête, de souffrance, pour justement aller vers l'épanouissement. Et donc, on vous demande justement, pour atteindre cet épanouissement, de sortir de cette soumission. Voilà, de créer votre propre univers, en fait. Hein. La politique, qu'est-ce qu'on veut me dire? Une voix intérieure. Ouais, vous avez vu comment elle est représentée? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi on a sorti la politique? Ah, eux, ils veulent, ouais, ce qui les intéresse uniquement, c'est les biens matériels. Uniquement ça. Votre bien-être à vous, s'en fiche, hein, complet. Mais je pense que là aussi, par rapport à ce message de ce matin, c'est que ce système-là, bah, il va s'épuiser en fait. Mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut retrouver des petits bonheurs pour justement monter votre taux vibratoire. Et c'est ça en fait qui va permettre à ce système de s'épuiser. C'est monter votre taux vibratoire, comme ça va vous donner ce courage-là justement de ne pas être soumis. Ouais, c'est un combat. Et j'en sais quelque chose. C'est un combat, mais qu'il faut mener ensemble aussi. Ouais. Il faut avoir une connexion. Et avec le monde, il faut être connecté. Il faut être réveillé spirituellement. Il faut s'éveiller, il faut s'ouvrir à autre chose, à un autre système. Bah, espérons, hein. Espérons, espérons. Alors, quoi d'autre? Il y a nos vies antérieures, nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont, nos ancêtres? Ouais. Nos ancêtres, en fait, quand ils nous voient là-haut, c'est ce que je vous disais, on régresse. Au lieu d'avancer, on stagne. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde en 2023, au niveau de tout, hein, le travail, ouais, c'est bloqué. Vous voyez, au niveau du travail, au niveau de tout. Hein. On n'a pas l'impression qu'on est en 2023, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on régresse, en fait. Hein. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de gens qui se permettent de soumettre, de transformer la population en esclave, quoi. Et là, on vous dit qu'il y a autre chose. Il y a autre chose à vivre. Ouais, bah, j'espère que il y a seuls nous, comment je parle, nous seuls, on pourra faire ce changement. Hein. Voilà. Pour l'instant, on a ça. On a ça. On a des gens autoritaires qui nous soumettent et qui nous transforment en esclaves modernes. C'est bizarre,
La guidance aujourd'hui, ouais, elle est plutôt très générale, hein. Ouais, en fait, c'est ça qu'ils veulent imposer. C'est ça qu'ils veulent imposer. Mais qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite, justement? Vu qu'on arrive en 2024 bientôt. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, hein. Comme je vous ai dit, ce système-là, il va s'épuiser. Il y a quelque chose qui... Alors, qu'est-ce que... Bah, tiens, pendant qu'on y est en 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour 2024? Alors, on vous dit par rapport au passé... on n'est pas assez tourné vers le futur, en fait. On revient trop dans le passé. Ce que je vous disais, on régresse. On régresse. Petit à petit, on régresse. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille pour 2024? Ah. De laisser rentrer la lumière et de faire tout, tout exploser, quoi. Tout bazarder. Tout détruire. Ce schéma, de soumission, tout ça. Et comment on va le faire? Comment on peut... comment on peut hasarder ce système en silence? Le silence. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est lourd à porter. Ce qu'on vit en ce moment, c'est lourd, hein, et pour tout le monde, hein. C'est lourd et on nous demande d'être silencieux et d'être en harmonie. Donc là, en fait, j'entends qu'il faut travailler chacun de son côté, en fait. Il faut retrouver chacun une harmonie, une paix intérieure. Ce que je vous disais, donc s'élever, s'éveiller, voir ce qui est existentiel, essentiel dans la vie. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un conseil pour y arriver? Retrouver sa confiance. Retrouver sa confiance en nous. Ouais, et le mental. En fait, ouais, c'est laisser tomber les prises de tête, le contrôle du mental. Ne pas se laisser, en fait, contrôler, quoi. Maintenant, on est conscient de beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et en fait, on vous dit de retrouver une joie de vivre, d'élever son taux vibratoire, c'est ce que je vous disais, de retrouver une confiance, une harmonie. En fait, si chacun fait ce travail-là, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un autre conseil? De rêver. En fait, ce nouveau monde, on va dire, mais le nôtre, hein,
beaucoup plus humain. Et en fait, on va vous indiquer dans vos rêves. Vous allez avoir des messages dans vos rêves pour justement atteindre. C'est maintenant, c'est dans pas longtemps. Hein. Et c'est ce monde de folie là va s'éteindre. Waouh, va s'éteindre. Qu'est-ce que je vous disais? C'est fini. Et là, regardez ça. Il y a une union et dans le spirituel, hein, dans l'équilibre. Waouh, bah, je m'attendais pas à ça, franchement. Moi, je vous avoue que ce nouveau monde-là, je l'attends avec impatience. Mais apparemment, c'est dans pas longtemps. Donc bon, à nous de faire le travail. Ça va pas se faire tout seul non plus. Hein. Voilà, à nous d'avoir le courage et de mettre les choses en place. Bon, ça va. J'espère que vous ennuyez pas trop. Alors, je vais prendre d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Parce que là, bon, c'est vraiment au niveau général, hein, très 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 général. Est-ce qu'on peut me dire autre chose pour en ce qui concerne le message de libération par rapport à une soumission? Ok. Il y a des câlins, besoin de câlins, besoin de tendresse, besoin de chaleur. Ouais, bon. Attention parce que il peut y avoir une personne qui est fausse autour de vous et qui fait semblant justement d'être très tendre alors que bah, il est hypocrite quoi. Et Dieu sait que on est entouré de mensonges à longueur de temps. Et vous savez mon point de vue là-dessus, que je déteste ça. Alors ça peut être justement, c'est une personne qui est intéressée par le matériel, peut-être un projet que vous voulez mettre en place, eux, ou que vous avez mis en place. Et c'est une personne qui peut, bah, du coup, se montrer très empathique avec vous, alors que non. Ok. Waouh. Peut même vous promettre un mariage ou une alliance hein, par rapport au projet. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut s'associer avec vous, mais attention, parce qu'il agit pour son propre intérêt et pas pour vous. Alors, quoi d'autre? C'est quelque chose qu'il a mis en place depuis un moment. C'est pas une personne qui va arriver, qui te fait des bisous, 3 câlins et qui veut s'associer. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a mis en place les câlins avant le projet, quoi.
pour que vous doutiez de rien. Et voilà. Mais on vous dit qu'il y a de la trahison. Il y a une trahison qui arrive. Je regarde si ça tourne toujours. Que je parle pas dans le vide. Vous faites confiance. Vous faites confiance en cette personne. Oups. Mais on vous dit dangereux. Dangereux. On vous conseille de partir. De vous échapper. J'entends. Et je pense que quelque part, vous le savez. Quelque part, il y a comme un flash qui a traversé votre esprit. Il y a comme j'entends une pensée, vous voyez, furtive, quoi. À un moment donné, vous êtes posé la question. Rapide, hein. C'est évidemment, vous êtes quelqu'un d'empathique et c'est dur, hein, de faire face à ça. Oups. On vous dit prudence, hein. Prudence. Alors, prudence justement par rapport à votre côté empathique. Hein. Ouais, c'est ça. C'est votre côté bon cœur, quoi. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est quoi cette nouveauté? Il y a une réconciliation. Quelqu'un qui est triste. Ah non, hein, ça va pas commencer. Ah, moi je veux rester là sur la personne. La personne qui a trahi. Là. Ouais, il va y avoir. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, quelque chose de soudain. Ou alors il y a une nouvelle qui arrive comme ça, là, d'un coup. C'est quoi est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette personne qui trahit là, qui est uniquement intéressée? Quoi d'autre? Une personne, elle est en couple, hein. Ou elle a été en couple et le couple s'est cassé la figure. Ok. Moi, je veux savoir la trahison. Ah, ouais, la personne intéressée, la trahison. Ok. Bon, on me parlait d'une réconciliation. Hein, c'est quelqu'un dont vous connaissez, qui est triste. Son couple s'est brisé, mais il a la force de repartir à zéro. Bon, moi, je veux savoir le projet, là. Ouais. C'est quelqu'un qui a une force très puissante, hein, et qui veut retrouver un équilibre. Bon,
On va me parler de cette personne. Hein. J'essaye de squeezer, mais non. Hein. Oh. C'est une personne qui a des ennuis. Là, il y en a trop, je voulais celle-là. Voilà, peut-être. Il a des ennuis de santé. Ok. À cause de son entourage toxique. Bon, là, on est parti sur autre chose. Hein. Apparemment, je voulais plus de détails sur le projet là que bon, on vous dit juste, voilà, vous repasserez au début si vous êtes un peu plus intéressé, mais là, on veut pas m'en dire plus en fait. On veut juste me dire, bah, soyez prudent. Et si vous avez une intuition par rapport à une personne qui est fausse, même si ça vous paraît impensable, bah, là on vous dit quoi, voilà. Si vous avez une petite lanterne qui s'allume, bah, écoutez votre intuition. Bon là on ne repart, voilà, on est parti sur, parce qu'apparemment il veut pas, il veut pas que je sorte de ça. Donc ça c'est une personne que vous connaissez. Bon, n'oubliez pas que c'est général, hein, ça s'adresse pas à tout le monde. Donc là il y a une personne que vous connaissez, qui souhaite se réconcilier, qui souhaite vous raconter, voilà, qu'il était en couple, que son couple s'est cassé la figure, et que c'était quelqu'un de toxique, son entourage toxique, qui l'a rendu malade. C'est quelqu'un qui vous trouve très, très attirante, hein, vous adaptez, qui aime votre énergie, en fait, ce que vous dégagez. Bon, vous êtes en rupture de communication. Hein. Ne parlez pas à cette personne. Mais la communication arrive. Hein. Enfin, les communications vont reprendre. Non. Maintenant. Oh, il est perdu sans vous. Il se sent perdu, tout seul, isolé, malheureux, triste. Pas bien, quoi. Il y a la chance qui arrive. C'est quoi cette chance? Il va retrouver du tonus. Ouais, parce que bon, là, comme il ne se sentait pas très bien. Et le fait, je pense, de vouloir vous parler va lui redonner du tonus. Il va redevenir. Pourquoi je dis redevenir d'ailleurs? Sincère. Parce que c'est quelqu'un, je pense, à la base, qui est sincère, mais qui a porté des masques pendant longtemps. Il s'est perdu. Ouais, il veut retrouver sa joie de vivre, son bonheur. Et les échecs. Alors, votre rencontre, il y a eu un échec par rapport à votre rencontre. C'est quoi cet échec? Pour avoir plus de précision. Quel est cet échec? Il y a eu un véritable coup de foudre. Et ça vous a libéré l'un et l'autre. Libéré de quoi? De votre solitude. Ok, à la base, avant de vous rencontrer, vous étiez seul. Vous vous sentiez seul, isolé, peut-être sur une île.
et vous avez eu un véritable coup de foudre, ça vous a libéré, mais ça a été en échec. Peut-être parce que vous êtes séparés. Vous espériez beaucoup de choses. Il y avait de l'espoir dans cette relation. Il y avait beaucoup d'espoir. Mais c'était pas stable, quoi. C'était pas, il n'y avait pas de véritable fondation. L'échec, c'est quoi l'échec? Ouais. Au niveau de la rencontre. L'échec, c'est par rapport au travail. On a offert, alors soit vous, soit la personne en face, un travail. Il y a un travail qui s'est présenté. Et cette personne, elle pensait que c'était sa destinée, quoi. Alors qu'on lui dit que non. Ah, c'est une femme, une énergie féminine qui lui a proposé un travail. Pendant que vous, du coup, vous prépariez la suite avec cette personne, quoi. C'est une énergie féminine qui a truqué le dossier, quoi. En fait, je pense qu'elle lui a fait miroiter des super trucs. Et c'est ce qui a provoqué l'échec par rapport à votre rencontre. Ok. Vous étiez dans l'attente. Pendant que ça se préparait de ce côté-là, vous attendiez. Et puis, il a mis un stop. Voilà. Ok. Ce qui a provoqué l'échec. Bon. Ça, c'est le passé, quoi. C'est peut-être ce qu'il va vous dire dans son message. Mais on vous dit qu'il y a la réussite. La réussite par rapport à quoi? Non. Par rapport à une énergie masculine. Qui vous a oublié. Mais qui maintenant est jaloux. Ou alors peut-être c'est un homme, c'est une énergie masculine qui a réussi dans sa vie professionnelle. Hein. Mais le fait que vous l'avez zappé, du coup maintenant, ça lui plaît pas parce qu'il veut revenir. Et parce qu'il voit aussi que vous êtes bien son lui. Et ça l'énerve un petit peu. Mais c'est bien, ça prouve que vous avez travaillé sur vous et que vous vous priorisez et que vous n'avez plus besoin de personne en fait pour être heureux, heureuse. Et que s'il y a quelqu'un qui arrive, c'est un plus, quoi. Ouais. Vous, alors, abondance, feu vert, hein. Je pense qu'il s'est fait des illusions. Il pensait pas que vous arriveriez à vivre sans lui, quoi. Et là, les masques qui tombent. Il s'est trompé.
Il a choisi la mauvaise direction et ensuite, il pensait que voilà, qu'il suffirait de revenir tranquille. Bah non. Vous avez, vous avez avancé. Vous n'avez plus besoin de personne. Hein. Bon, il va revenir en amitié, mais il veut concrétiser autre chose. Il va faire preuve de créativité. Peut-être il va vous proposer un deal. Peut-être quelque chose dans le travail. Mais il souhaite une harmonie avec vous. Ok, bon. On y revient toujours. Hein. Alors j'en suis à combien là? Oh bah oui, voilà. On va faire les signes concernés. Je vais voir, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais prendre un message de Jésus Maman, oui, parce qu'on a parlé beaucoup du Créateur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Demandez et il vous sera donné. N'oubliez pas de demander. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais... Prière, bah tiens. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Est-ce qu'il y a un autre message? Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Ouais, il faut arrêter de vivre dans le mensonge. Alors, les signes concernés sont... Voilà. Bon, c'est à titre indicatif. Hein. Balance. Et les signes de terre. Les sagittaires. Les scorpions. Les taureaux. Les signes d'eau. Encore un. Et les poissons. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Petite pause café comme ça, sympathique. Et puis, à bientôt. Je vais essayer de poster le plus possible. Je vous embrasse. Bon courage dans votre vie professionnelle et dans votre vie en général. Je vous embrasse. Encore, je l'ai dit encore. Plein de bisous. Plein de courage. Bye bye.